Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Bonjour à la maison, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu, toi, Fafouine? Est-ce que tu vas bien? Moi, je vais très bien. Je suis prête pour une autre histoire. Et toi, tu es prêt? Alors, le titre de mon histoire aujourd'hui, c'est Mylane et Madeline à la ferme. Un beau matin ensoleillé, Mylane et sa sœur Madeline se réveillèrent tout excitées. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Ils allaient visiter la ferme de leur grand-père pour la première fois. Une ferme. As-tu déjà visité une ferme, toi? Fafouine, est-ce qu'on est déjà allé dans une ferme? Il me semble que non. Penses-tu qu'ils vont visiter une ferme où il y a des tigres? Des lions? Des cochons? Je pense que des cochons, ils vont en voir. Des vaches aussi. Oui. Moi, je te dirais que ça dépend dans quelle ferme que tu vas. Si tu vas dans une ferme au Québec, oui, des vaches et des cochons. Mais si tu vas dans une ferme dans un autre pays, ben, ça va être d'autres animaux. Oui. Alors, les deux, le frère et la sœur, leur maman leur servit un bon déjeuner avant de partir en voiture. Sur le chemin, Mylane regardait les champs défiler par la fenêtre, tandis que Madeline chantonnait joyeusement, impatiente de rencontrer les animaux. « Ah, Madeline, penses-tu qu'on verra des moutons? »« J'en suis presque certaine, Mylane. »« Et des girafes? »« Ah non, je ne crois pas. Ce genre d'animal sauvage, on en retrouve davantage dans la savane où on peut en voir dans un zoo. » Quand ils arrivèrent à la ferme, leur grand-père les attendait près du portail avec un large sourire et son chien Pato qui remuait de la queue. « Bienvenue à la ferme, les enfants! Vous êtes prêts à découvrir tous mes amis? » Mylane et Madeline sautèrent de la voiture et coururent vers lui et lui firent un gros câlin. Ils étaient impatients de tout explorer. Merci de nous accueillir, grand-papa. J'ai eu beaucoup de difficultés à dormir cette nuit, car je pensais à la visite que nous ferions aujourd'hui. Bonjour, grand-papa. Ça fait si longtemps que je suis venue te voir. Je crois que j'avais encore une couche. En fait, je m'en souviens pas vraiment. Eh bien, il était temps que tu reviennes me voir. Allez, venez. Tous les enfants vous attendent. Les enfants? Mylane, ce sont ces animaux à grand-papa. Il les aime tant. Il en prend beaucoup soin, tu sais, comme ses enfants. Le grand-père les mena d'abord vers le poulailler, à côté de la basse-cour, où des poules picoraient le sol, caquetant joyeusement. Mylane s'approcha d'un nid. « Hey, regardez! La poule a pondu un œuf! » Il tendit la main pour le ramasser délicatement, sous l'œil attentif de son grand-père. « Très bien, Mylane, tu fais bien attention, c'est fragile un œuf, tu sais. » Tu vois, Mylane,
quand tu manges un œuf le matin, eh bien, c'est une poule qui l'a pondu. Eh bien, moi qui croyais que ça poussait dans un arbre ou sur une tablette d'épicerie. Grand-père, quel genre de poule peut bien pondre un œuf en chocolat? Un œuf en chocolat? Eh bien, ce sont certainement des poules en chocolat! Mais il n'y a pas de cette race rare de poules dans mon poulailler. Grand-père aimait bien faire des blagues. Ensuite, ils allèrent voir les vaches dans le pré. Milan n'en croyait pas ses yeux. Elles étaient bien plus grandes qu'il ne l'imaginait. L'une d'elles s'approcha lentement en faisant tinter la cloche dans son cou à chaque pas qu'elle faisait. Puis elle s'étira le cou et lécha la patte de Madeleine. Oh, elle m'aime bien, je crois. Tiens, je vais lui donner de l'herbe, ça sera meilleur. Leur grand-père leur expliqua comment traire les vaches et leur donna même un petit seau pour essayer. Milan se concentra très fort. Il devait empoigner fermement le pis d'une main et un autre pis d'une autre main. Et il réussit à tirer un peu de lait, ce qui le remplit de fierté. Ah, tu comprends, Milan, d'où vient le lait quand tu mets du lait dans tes céréales? Eh oui, et je suis très heureux que le lait ne sente pas la même odeur que la vache. Oh, ça sent pas très bon ici. Ça sent la bouse de vache. Tu sais, les vaches n'ont pas de toilette. Non, elles font leurs besoins là où elles sont. Le grand-père raconta à ses petits-enfants que l'hiver, quand il était petit, il utilisait la bouse de vache gelée, le caca de vache, pour jouer au hockey afin de remplacer la rondelle. Après cela, ils allaient voir les moutons. Madeleine adorait leur laine toute douce. Elle demanda à son grand-père si elle pouvait leur donner à manger et il lui tendit un panier rempli de fruits. Les moutons vinrent tout de suite vers elle pour grignoter. Et elle riait en les regardant mâcher. L'hiver, quand j'ai froid et que je mets un chandail de laine, c'est grâce aux moutons que mon chandail est fabriqué? Oui, certainement, Milan. Moi, je tond la laine des moutons, je la trie, je la lave, je la carde, et avec de grosses brosses, ça me fait de grosses balles de laine, avec lesquelles on peut tricoter des vêtements. Enfin, ils visitèrent l'enclos des cochons. Milan et Madeleine les trouvèrent très drôles avec leurs grognements et leurs petits yeux curieux. L'un des cochons plongea dans une flaque de boue, éclaboussant un peu les enfants, ce qui les fit éclater de rire. Hey, ils sont bien drôles de se salir comme ça. C'est jamais propre, un cochon. Ils se roulent dans la boue pour plusieurs raisons, Milan. Aujourd'hui, étant donné qu'il fait chaud, ça leur permet de se rafraîchir. Eh bien, moi, je préfère me rafraîchir dans la bonne eau fraîche de ma piscine. Hey, mais leur queue n'est pas frisée, elle n'est pas en tire-bouchon, c'est pas normal. Le grand-père expliqua que lorsqu'elle est en tire-bouchon, c'est que le cochon n'est peut-être pas en bonne santé ou qu'il est mal nourri et que sinon la queue est droite. Eh bien, après avoir fait le tour de la ferme, leur grand-père les amena près du grand pommier, au jardin. Venez, on va faire une pause bien méritée.
Ils s'assirent sous l'arbre et dégustèrent un bon pique-nique avec du pain frais, du fromage fait grâce au lait des vaches, accompagné d'un jus de pomme. Ah, c'était la meilleure journée de ma vie! Moi aussi, je veux vivre ici avec tous les animaux. Leur grand-père éclata de rire. Vous pourrez revenir quand vous voulez. La ferme sera toujours là pour vous. Mais la journée n'est pas terminée. Oh non! Après le dîner, tous les trois s'approchèrent des chevaux. Oh là là! Comme c'est haut, un cheval! Oh, grand-papa, mais pourquoi il a les yeux fermés? Eh bien, il fait comme toi. Quand tu as les yeux fermés, il dort. Ça dort debout, un cheval? Eh bien, moi, je ne serais pas très bien reposée. Et celui-là, pourquoi est-il si petit? Madeleine pointa un petit cheval dans un autre enclos. Eh bien, celui-ci, c'est un poney. Approchez, les enfants, venez flatter cette belle crinière. Aimeriez-vous faire un petit tour de poney? En chœur, le frère et la sœur crièrent « Oui !» Le grand-père aida d'abord Milan pour embarquer dessus, puis lui fit faire un petit tour. Ensuite, ce fut au tour de sa grande sœur. Le reste de la journée, ils aidèrent leur grand-père à brosser le cheval et le poney, cueillir les œufs, nourrir les vaches et nettoyer l'enclos des cochons. Ouf, c'est du travail pour être à la ferme. Et ainsi, Milan et Madeleine passèrent une journée inoubliable à la ferme, entourés d'animaux, de nature et de l'amour de leur grand-père. Ah, et toi, es-tu déjà allé à la ferme? Aimerais-tu y aller après avoir entendu mon histoire? Inoubliable. Mon père avait des poules, oui. Il avait des centaines de poules et il aimait leur donner des noms. Cote, 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 cat, cat, cat. Moi, je te dis cote, cote, cote. Mon histoire est finie. À la prochaine. Au revoir, Fafouine. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Lisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.